suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui sera donc une vidéo sur mes produits terminés. Je vais vous parler de tout ce que j'ai pu tester et vous dire si j'ai approuvé ou non. Et nous allons commencer cette vidéo par toute la catégorie alimentaire et je vais vous présenter en tout premier ce produit-là qui est un petit péché mignon que j'ai maintenant puisque j'ai décidé d'arrêter complètement le Nutella puisque vous le savez il y a de l'huile de palme dedans et que ce n'est pas bon du tout pour la santé. Donc j'ai cherché une alternative et j'ai trouvé ce produit qui est un produit biologique donc sans huile de palme qui est le Nocciolata. Voilà, je crois que ça se prononce comme ça. Moi j'ai pas fait italien à l'école hein, donc vous m'excusez pour mon accent déplorable, mais c'est une pâte à tartiner au cacao et à la noisette et franchement c'est hyper bon. On retrouve quasiment le goût du Nutella, mais j'ai envie de vous dire même encore en meilleur puisqu'on a un petit goût de noisette qui revient derrière qui est juste excellent. Donc ça c'est vraiment quelque chose dont je raffole maintenant et donc je voulais absolument vous le présenter dans cette vidéo. Je continue ensuite avec le prochain article qui est donc cette boisson qui est le Kayati, donc Moroccan Iced Tea à la cerise en fait. Donc ça c'est un produit que j'ai de mémoire bien aimé. C'est un produit que j'avais acheté un midi comme ça pendant ma pause déjeuner et franchement j'ai trouvé ça très très bon, donc ça j'hésiterai pas à racheter s'il le fallait. Après je vais vous parler de ce petit délire qu'on a eu la dernière fois en allant faire les courses avec mon meilleur ami. On a acheté des Skittles parce que voilà, oui, on est des victimes du marketing et évidemment à côté des caisses ils vous foutent toujours des trucs comme ça et voilà, ça donne juste trop envie. Donc on a cédé à la tentation et on s'est rabattu sur ce petit paquet de Skittles que on s'est empressé de s'empiffrer en fait dans la voiture et voilà, donc nos préférés puisqu'on a des goûts similaires, ce sont ceux qui sont de couleur violette et on aime aussi beaucoup les couleurs rouges. Donc voilà, donc c'était rigolo parce qu'on faisait tomber au hasard et on voyait qui avait quoi. Mais bon, ça va, on a réussi à bien départager ça et on n'a pas eu... Enfin voilà, il y en a pas un qui a eu tous les pourris, mais voilà, en tout cas les couleurs jaunes sont pas très très bons, mais sans ça les Skittles, bah on raffole. Le prochain article c'est ceci, donc c'était rempli de petites pâtes de fruits à l'intérieur avec différentes saveurs. Ce sont des pâtes de fruits qu'on m'a offert qui venaient de chez Jeff de Bruges et donc franchement je raffole des pâtes de fruits. Autant je ne suis pas trop chocolat, mais alors les pâtes de fruits j'aime trop. Donc voilà, j'avoue j'ai pas trop partagé, je les ai mangées toutes seules et j'ai adoré. Mais il faut arrêter de m'offrir des trucs comme ça parce qu'après je vais être obèse. On continue avec encore quelque chose qu'on adore avec mon best friend, ce sont les Pringles Tortilla Nacho Cheese. Et là franchement ce truc là je vous l'ai déjà présenté je crois dans une précédente vidéo, mais c'est juste trop bon. Franchement déjà les Pringles moi j'adore, mais alors ceux-là big up quoi. Alors si vous en avez au supermarché n'hésitez pas à tester, vraiment excellent. On continue avec toujours dans le rayon chips cet article là. Alors là c'est de la sous-marque hein, puisque c'est la marque Repère, donc c'est des Tokapi, des tortilla chips et ça, et ben écoutez, je sais pas pourquoi mais c'est devenu ma nouvelle lubie, je surkiffe ce truc quoi. Je sais que normalement ça se met plutôt avec du guacamole où on les trempe etc, mais moi j'adore les manger comme ça. Donc là c'est les natures. J'adore, franchement je suis capable de manger un paquet comme ça en une petite soirée devant la télé, j'aime vraiment beaucoup. Alors vous allez penser vraiment que je ne m'alimente que de chips, mais c'est encore un paquet de chips. Voilà, c'est celle-ci, donc ça ce sont les pommes lisses de marque Repère, donc coupe épaisse aux oignons caramélisés et vinaigre et à l'huile de tournesol. De mémoire j'ai bien aimé, après d'ici à dire que je vais les racheter pas forcément, mais... Voilà, j'ai trouvé ça sympa, en tout cas je les préfère largement à celles que j'avais achetées chez Lidl, ça c'est sûr et certain. Et nous allons clore le chapitre chips avec ce tout dernier paquet. Donc ce sont les Market Deli. Donc c'est une marque en fait qui est de Lay's en fait, une sous-marque je pense de Lay's. Et ce sont les chips au vinaigre balsamique, puisque moi j'adore le vinaigre balsamique. Donc je les ai trouvées assez bonnes, je sais plus où est-ce que je les avais achetées, je crois que c'est au supermarché chez Leclerc. Bref, j'ai bien aimé. On passe ensuite au rayon sucré avec ceci. Et ça ce sont des petites chips banane, donc cette fois-ci c'est encore des chips mais version banane et moi j'aime beaucoup. De toute façon la banane, que ce soit sous toutes ses formes, que ce soit à manger en fruits, que ce soit en compote, que ce soit en purée, que ce soit en ce que vous voulez ou même en chips, et eh bien j'adore.
Je continue ensuite avec la catégorie beauté et je vais vous parler tout d'abord de ce shampoing sec de chez Baptiste que j'avais acheté quand j'étais chez Primark. Alors je l'ai pris saveur Coconut and Exotic, donc c'est le tropical. Honnêtement au niveau de l'odeur, c'est quand même hyper fort. Ça sent hyper fort la noix de coco et j'ai trouvé ça écœurant. Franchement, j'ai eu beaucoup de mal à le terminer. Il était assez efficace, hein. Ça par contre là-dessus, rien à redire. En plus, moi, ça me donne du volume au niveau de mes cheveux, donc c'est très bien. Mais voilà, l'odeur, juste pas possible. En plus, ça tenait à mort sur les cheveux. J'avais l'impression qu'on me sentait à 15 mètres. Donc ça, c'est vraiment pas un produit que je rachèterais. Alors, chez Baptiste, j'en ai déjà testé d'autres. Je suis pas tombée complètement fan en fait des produits Baptiste, même si c'est pas non plus des produits que je déteste, mais voilà, je reste un petit peu dubitative là-dessus. Donc je sais pas si vous avez un chouchou chez Baptiste et si oui, lequel. N'hésitez pas à me le dire en commentaire sous la barre d'infos. Je testerai avec plaisir puisque moi pour l'instant j'ai testé le brunette, c'est celui-ci et franchement je suis pas très fan. Alors autant j'aime beaucoup celui de chez Chlorane, mais il est pas donné du tout, celui qui est à l'ortie je crois de mémoire, mais voilà, je testerai bien d'autres de chez Baptiste, je sais pas, je leur laisserai bien encore une dernière chance. Donc si vous avez des recommandations, n'hésitez pas. Ensuite, je vous parle de ce petit produit là qui est une brume brillance kératine liquide de chez Evoluderm. Donc ça c'est un produit que j'avais acheté chez Saga Cosmétiques, vous savez les boutiques que vous retrouvez un petit peu partout avec les façades noires. Et bien c'est un produit où je ne peux pas vraiment vous dire que je l'ai aimé ou pas aimé. J'ai pas vu vraiment une grande différence sur mes cheveux, peut-être que ça joue quand même. Donc je l'ai quand même utilisé jusqu'au bout, hein, puisque je me suis dit la kératine de toute façon c'est toujours bon pour les cheveux. Mais j'ai pas vu une différence fondamentale. On va dire que c'est un produit qui fait partie de ma routine capillaire, puisque moi j'ai toute une routine. Donc voilà. Par contre il sent hyper bon. Ça, il n'y a rien à dire là-dessus. Franchement, je suis en amour sur l'odeur. Quant à l'efficacité, je vous dis, voilà, j'ai pas vu quelque chose de fondamental se passer depuis que j'applique ce produit. Après j'ai terminé ce petit produit qui est un produit chouchou de chez Clinique. Ça fait déjà plusieurs fois que je le rachète. J'ai eu envie de verser ma petite larme, je ne vous le cache pas, quand je l'ai terminé, puisque ça coûte quand même juste un bras, hein. C'est le genre de produit que vous payez au moins 60 ou 70 € je crois de mémoire. Ça fait en contenance 30 ml, donc faut y aller doucement, hein. Moi j'en mettais uniquement le soir, hein, parce que normalement c'est matin et soir, mais si vous en mettez matin et soir, le truc se termine en 2-2, c'est juste pas possible de racheter ça toutes les semaines, hein. Donc voilà, donc j'étais hyper déçue de l'avoir terminé, parce que ça pour le coup c'est vraiment un produit qui est très efficace et que j'aime beaucoup, qui est très bon pour ma peau. Maintenant avec les soldes j'essaye de guetter si je trouve une promotion là-dessus. Dans ce cas là je le rachèterai, sinon je vous avouerai que c'est pas donné, donc je vais attendre un petit peu avant de le racheter. Pour l'instant je suis repassée sur des choses beaucoup plus naturelles pour ma peau, c'est-à-dire du gel d'aloe vera avec des huiles essentielles et voilà. Mais en tout cas ça c'est un très bon produit de chez Clinique, c'est le Smart Serum. Je continue avec un petit produit qui n'est pas totalement terminé mais qui l'est quand même pour autant. Je vous explique pourquoi. Donc ça c'est un produit de chez Essence, c'est le Crystal Eyeliner. Donc c'était un eyeliner à paillettes. Alors en fait il est sec quoi. Donc il y en a dedans, mais impossible de récupérer le produit. C'est tout sécos. J'essaie même pas de le diluer avec quoi que ce soit parce que je pense que ça va pas le faire. Et c'est un produit qui a séché vraiment extrêmement vite. Donc la marque Essence, c'est sympa pour certains produits, mais là j'étais quand même assez déçue. Ou alors peut-être qu'il fait trop chaud chez moi, je ne sais pas, mais en tout cas ce truc a séché et je suis vraiment malheureuse parce que j'aime beaucoup ce genre de petits produits comme ça à paillettes. Mais là voilà, j'en ai perdu au moins les 3/4 et je suis un petit peu déçue. Prochain article, un article de chez Caudalie cette fois. Alors ça c'est une crème qui est la crème Vino Perfect, crème de nuit peau neuve que j'avais depuis un moment. Donc si on se fie à la date de péremption derrière, c'est-à-dire 9 mois, comment vous dire qu'elle est périmée depuis un moment. Mais je continue à l'utiliser et ma foi j'ai envie de vous dire que j'avais l'impression quand je la mettais le soir qu'elle faisait du bien à ma peau et le matin que j'avais la peau toute repulpée. Donc voilà, je pense que Caudalie fait vraiment de très bons produits. Après pour moi les odeurs je suis pas hyper fan, notamment un produit phare de chez eux qui est l'espèce de petite brume là que j'aime pas du tout, hein, que j'avais acheté, c'est de l'eau de raisin ou je sais plus, quelque chose comme ça. J'aime pas du tout, j'aime pas l'odeur, j'aime pas la sensation. Ça pour le coup ça allait. Alors est-ce que je vais la racheter? Je ne sais pas, je pense que j'ai envie d'en tester d'autres, mais en tout cas j'ai quand même été satisfaite de ce produit et il tient bien ses promesses.
Après je vais vous parler d'un petit rouge à lèvres comme ça, mat, rose, qui était très joli, qui est tout neuf. Comme vous voyez, il y en a encore plein dans le tube, mais pourquoi je le mets dans produit terminé? Eh bien parce que c'est un article que j'ai acheté sur AliExpress et j'ai eu une très mauvaise surprise. C'est-à-dire que moi j'ai pour habitude, dès que mes produits arrivent, de les swatcher comme ça sur ma main. Donc au grand Dieu, heureusement d'ailleurs que j'ai fait ça sur ma main et pas sur ma bouche, puisque je vais vous expliquer, ce truc est juste indélébile. C'est indémaquillable. Donc voilà, donc j'en avais sur la main, je passe ma main à l'eau, ça ne s'en va pas, je me dis oh bah c'est bien, c'est waterproof, super. Sauf que là c'était au-delà de waterproof ce truc, puisque même le démaquillant que j'ai, le Tech de Day Off de chez Clinique, qui vous enlève quand même n'importe quel make-up, n'arrivait même pas à enlever ça. Donc là, bon bah là, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis arraché la main pour retirer ça, j'ai frotté comme une malade avec le gratte de l'éponge et c'est juste l'horreur quoi. Donc je me dis punaise, si vous mettez ça sur vos lèvres, mais soit vous êtes maquillé à vie, soit vous n'avez plus de lèvres derrière quoi, vous vous décapez les lèvres Donc une horreur ce truc, dommage puisque la couleur était jolie, mais je ne mettrai certainement pas ça sur ma bouche. Je termine avec ce petit produit qui est le White Now Glossy Chic de chez Signal, un petit dentifrice que ma foi j'ai bien aimé, qui m'a pas duré très longtemps parce que niveau contenance c'est pas très grand, mais voilà, c'est un dentifrice que j'aimais bien, qui avait potentiellement un pouvoir blanchissant sur mes dents puisque j'ai senti quand même une petite différence. Donc voilà, donc ça s'il fallait racheter je n'hésiterai pas, mais pour l'instant j'en teste un autre. Prochain article, c'est un Beauty Blender que j'ai acheté depuis un moment et que j'ai arrêté d'utiliser parce qu'il a vraiment un sale aspect. Alors pourtant je les lave tout le temps, c'est-à-dire que dès que j'ai fini de me maquiller, je lave mon Beauty Blender avec le savon spécial. Mais là voilà, franchement il est tout miteux, très vite il s'est abîmé, c'est-à-dire qu'il perdait des bouts, vous voyez, elle s'ouvre, elle est... Enfin voilà, elle est toute pourrie pour l'application du maquillage, pas de souci, mais par contre elle s'abîme beaucoup trop vite par rapport au prix. Et là j'ai trouvé un dupe chez AOA Studio, donc une marque dont je vous ai parlé dans une précédente vidéo, et franchement j'ai trouvé 1000 fois mieux que ce truc. J'en ai trouvé une qui est de bien meilleure qualité, qui coûte seulement 1$ par rapport au Beauty Blender, qui est noire aussi, enfin que d'ailleurs on pouvait prendre dans n'importe quelle couleur, et qui applique tout aussi bien le maquillage. Donc adieu Beauty Blender. Je passe ensuite à une autre catégorie qui est random, et là je vais vous parler de bougies puisque je suis une grande consommatrice de bougies. Tout d'abord ces fameuses bougies que je vous avais présentées dans un haul que j'achète chez Top Déco à Val de Reuil, qui sont des bougies du comptoir de la bougie. Celle-ci c'était fraise basilic, une senteur que j'ai vraiment adorée. D'ailleurs je leur avais acheté tout le stock, j'aimais vraiment beaucoup, c'était frais. Ouais, elles sont encore, c'est frais, c'est naturel, voilà. Elles sont assez faciles à finir, c'est-à-dire que quand vous les allumez, il n'y a pas une durée de vie très longue. Au niveau de l'odeur, ça se diffuse assez bien, mais c'est pas entêtant, ça sent, mais ça sent pas très fort. Moi je les mets dans mon salon qui fait à peu près une trentaine de mètres carrés, et on sent à peine une petite odeur, donc elles se diffusent moins fortement que les Yankee Candle. Mais voilà, c'est des bougies que j'ai bien aimées, qui pour le coup ne sont pas données, mais ce qui est bien c'est que vous pouvez garder derrière en fait le verre là comme ça, et vous pourrez en faire des pots à pinceau ou autre, ou même des verres, enfin bref. Donc j'ai beaucoup aimé cette bougie là. J'ai terminé également de la même marque sa petite sœur, qui est celle à la menthe. Donc là bah même topo, j'ai envie de vous dire, même histoire que pour l'autre. Ensuite la dernière bougie, et celle-ci franchement je la trouve tellement jolie au niveau du packaging que c'est obligé que je vais la garder. Je vais nettoyer tout ça et garder parce que elles sont magnifiques ces bougies. Donc ça ce sont des bougies de Bath & Body Works. Je les avais achetées en Amérique grâce au site Chipito. Donc j'avais réussi à faire remorquer tout ça jusqu'à la France. Et c'était la Marshmallow Fireside. J'ai adoré, franchement elle sentait hyper bon. Elle est hyper belle. Voilà, enfin d'ici je sais pas si vous voyez, mais même le bouchon, enfin on en parle ou on n'en parle pas, elles sont trop belles les bougies de Bath & Body Works. Je n'ai qu'une envie, c'est de repartir en voyage, parce que je sais que dans les aéroports souvent à l'étranger on a tout un stand Bath & Body Works, et d'en acheter plein, parce que là c'est super intéressant, ils font des promotions, genre vous en achetez une, vous en avez une gratuite, tout ça. Mais en France malheureusement il n'y a pas de boutique qui les revend, et c'est bien dommage parce que ce sont des bougies qui sont trop belles et qui sont à prix raisonnable quand on les achète directement aux États-Unis ou en tout cas à l'étranger. Nous passons ensuite à tout ce qui est des lectures, puisque je me suis remise à lire récemment. Donc un bouquin qu'on m'avait offert, c'est celui-ci de Francis Wolff, Il n'y a pas d'amour parfait. J'ai eu un petit peu de mal à rentrer dedans, il n'est pas très épais comme vous le voyez, il fait quoi? Il fait à peu près
70 pages. Néanmoins, j'ai bien aimé, ça se laisse lire, mais je peux pas vous dire que c'est non plus mon bouquin préféré, mais voilà, ça s'est laissé feuilleter. Je continue avec le dernier qui est celui-ci. Et celui-ci, c'est Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une de Raphaël Giordano. Donc ça... c'est marqué, c'est le livre qui a rendu 1 million de lecteurs heureux. Eh bien écoutez, je vais vous dire que je comprends parce que franchement c'est un bouquin que j'ai juste adoré, que je vous conseille à 1000%. Je pense que beaucoup d'entre vous l'ont déjà lu, moi j'avais pas encore eu l'occasion de le lire et je l'ai adoré. J'adore la chute, je vais pas vous spoiler le truc et tout ça, mais je suis vraiment rentrée dedans et je l'ai trouvé top de chez top. Donc super bouquin. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, je vous envoie plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!